vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Reporter. De ce fait, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. John Mulumba, évoluant à son compte personnel dans le secteur privé. Il est responsable d'une parcelle de terre au coin des avenues 24 novembre et Tandou. Il est victime des agissements des autorités et nous sommes dans son chantier qui est en train d'être démoli à son détriment, à qui nous disons bonjour Monsieur John Mulumba. Bonjour Madame Ngalula. Comme vous le voyez, pas totalement bien, mon pied qui est enflé, mais bon, ça va, Dieu au contrôle. Monsieur Mulumba, pouvez-vous nous retracer votre parcours au palmarès et donc votre parcours au palmarès, voilà. Comme vous le savez, Madame Ngalula, il est toujours difficile de parler de soi. Ça aurait été mieux que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Mais je vais essayer de parler de moi. Vous m'avez très bien présenté. Je suis John Mulumba, père des familles, résident en France depuis une dizaine d'années. Et voilà, je suis commercial des formations. J'ai pas mal travaillé dans le secteur privé. Et dernièrement, j'ai travaillé pour une association, donc intervenant pour une association en France. Je vous dirai bien évidemment le poste dans le parcours de l'émission, pendant le parcours de l'émission. Également, j'ai travaillé pour une grande société d'électricité en France. Et dans les anciens temps, j'ai travaillé ici, là, dans mon pays, dans une grande société aussi de la place, que je préfère taire les noms. Et voilà, donc si cela peut être clair. Monsieur Mulumba, aujourd'hui votre propriété est en danger, d'ailleurs est en train d'être démolie à votre désolation. Quelle est votre réaction par rapport à cet agissement? Très amère, madame. Très amère parce que ces chantiers, j'ai préféré d'ailleurs qu'on tourne cette émission ici sur place pour pouvoir élever ma voix, montrer mon mécontentement. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, vous pouvez le filmer, ces chantiers, c'est un produit d'une préparation, un projet de longue date que j'ai moi-même mis en place, que j'ai rêvé, pour lesquels j'ai beaucoup dépensé. Et donc, ma réaction, elle ne peut qu'être amère. Donc, voilà. Monsieur Mulumba, est-ce que vous espérez que cette situation s'arrange du jour au lendemain? Oui, je crois. Je me dis que ça va s'arranger parce que, en fait, voyant ce qui se passe, moi je me dis que les autorités se sont trompées d'adresse, d'autant plus que nous sommes là, ici, dans un quartier urbanisé, un quartier loti, mais également un très vieux quartier qui date d'avant même Mobutu, si j'ai bonne mémoire. Pour votre petite histoire, Madame Ngalula, j'ai acheté cet endroit il y a plus ou moins une dizaine d'années et les documents qui m'ont été tendus par les responsables dataient de 1982. Vous vous imaginez, Madame Ngalula. Ça veut dire que le responsable, l'ancien responsable de cet endroit est mort ici dans la vieille maison, vieille bâtisse qui existait. Ce sont ces enfants héritiers qui me l'ont vendu, comme je l'ai dit, une dizaine d'années en arrière, mais qui m'ont tendu entre-temps un document qui datait, si vous voulez, de 1982. Donc, parmi ceux qui sont passés ici pour démolir et casser, j'imagine qu'il y en avait qui n'avaient même pas encore été nés à l'époque. Et donc, pour moi, ils se sont trompés d'adresse et je pense qu'ils vont se ressaisir et arranger la situation parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un vieux quartier, comme je l'ai expliqué, loti et urbanisé. Voilà. À qui confiez-vous votre espoir pour que votre situation, pour que votre propriété puisse être protégée? Ah ben, déjà l'État lui-même, parce que c'est l'État qui est passé ici. Je pense que dans tous les pays du monde, l'État est là pour protéger. Et non pour rendre
ou faire des victimes de plus. Madame Ngaloula, on est dans un pays où les phénomènes, les enfants de rue, sont pleins. Partout, on voit des enfants de rue. Pas très longtemps qu'il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo sur une rue très fréquentée, très prisée. Les jeunes filles qui voulaient prendre un taxi ont été attaquées à la machette par les enfants de rue. On peut les appeler comme ça. Je n'ai pas trop de termes pour pouvoir expliquer. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État veut encore créer des parents de la rue, des oncles de la rue, des tantes de la rue? Est-ce que c'est cela le but de l'État? Et donc moi je pense que l'État est là pour arranger la situation. D'ailleurs, c'est en sa faveur parce qu'en fait, vous pouvez filmer l'œuvre qu'il y a ici. Je n'ai pas peut-être précisé, je pense, si vous revenez en arrière, je peux l'avoir fait, mais sans retenir ce que j'ai dit. J'ai dit au début que je suis résident dans un pays étranger. Étant résident dans un pays étranger, le fait de venir déjà dans mon pays avec un capital pour y investir, ça montre déjà l'amour que j'ai, cet attachement que j'ai pour ma nation. Et cela, normalement, est à l'intérêt de l'État. Et derrière moi, je vais vous montrer si vous voulez, j'ai des images. Quand j'ai lancé mon projet, j'ai fait venir mes amis qui ne sont même pas d'ici. Il y en avait certains qui, pour la première fois, ont atterri en Djili et sont venus à Bandalungwa pour voir, pour assister à ce que j'allais faire. Et voilà, là où nous sommes aujourd'hui. Cet endroit était vide, avait une très ancienne maison, une vieille bicoque, mais j'ai transformé. C'est-à-dire que j'ai placé des capitaux. Mais cependant, je n'habite pas le Congo. Je pouvais le faire ailleurs, tout comme je pouvais choisir un autre pays africain. Et donc, je pense que l'État devrait se ressaisir, revenir à sa décision, parce que je l'ai dit, moi je pense qu'ils se sont trompés d'adresse, et me rétablir dans mes droits, arranger la situation. C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette situation puisse vous passer? Pour votre petite histoire, cette histoire, si vous voulez, permettez-moi de répéter le même mot, c'est fait, ou c'est fait, si vous voulez, le samedi. Le samedi, si j'ai bonne mémoire, de la semaine passée. Et les jours même, je venais d'arriver chez moi. C'est-à-dire que j'étais ici, à Kinshasa. J'ai pu prendre mon vol le vendredi, dans la soirée, pour rentrer chez moi. Tout bonnement, et laisser les travaux continuer derrière moi. Arrivé chez moi, sans connexion, j'ai essayé de prendre mon transport et arriver à domicile. C'est de là, j'allume mon téléphone, que j'ai remarqué des images ignobles qui tombaient dans mon téléphone, de ce genre que vous voyez, démolition méchante. Ce qu'on appelle d'ailleurs une destruction méchante. Voilà, vous avez tout dit, madame. Vous le voyez d'ailleurs de votre propre yeux. Voilà, donc c'est ces jours-là, si j'ai bonne mémoire, un certain 21 du mois, non pardon, un certain 12, voilà, un certain 12 du mois de février, que tout ceci s'est passé. Je répète, étant à l'étranger, parce que j'étais rentré chez moi, je n'ai pas pu dormir, en fait. Tension, des soucis. J'étais obligé de repartir encore de chez moi, prendre encore les vols et revenir au Congo pour en savoir plus. Mais voici ici, voilà. Donc bref, ceci s'est passé un certain 12 février de cette année 2023. Monsieur Mulumba, qu'est-ce qui vous donne la motivation et la force de continuer à espérer que cette situation va passer et vous allez récupérer votre propriété? C'est comme je l'ai dit, madame Ngaloula, permettez-moi de répéter les mêmes choses. Moi, je crois que l'État s'est trompé d'adresse. Est-ce que vous avez tenu la justice? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes entendu avec les gouvernements? Parce que ce sont les gouverneurs qui, d'ailleurs, en train de démolir des maisons partout dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. J'ai une démarche qui est en cours. Déjà, le fait de vous recevoir dans cet espace, c'est ma façon de faire entendre ma voix. C'est très important, c'était très important pour moi et je vous remercie d'être là. Mais
En parallèle, il y a d'autres démarches qui sont enclenchées. Il y a un collectif qui s'est mis en place directement après ces démolitions méchantes. Il y a des avocats qui sont contactés, des magistrats et tout, et même certains ministères. Nous allons former, si vous voulez, constituer une force pour pouvoir avancer les choses. Parce qu'encore une fois de plus, moi je me dis, ils se sont trompés d'adresse. Est-ce que vous croyez que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez vous en sortir avec votre dévouement? Oui, tout à fait. Moi je pense que, perso, mais ensemble avec les autres, on est sur la bonne voie. Parce que j'ai dit perso, pourquoi? Parce que je vous ai dit que ici c'est chez nous. Le Congo c'est mon pays. Je n'habite pas ici, j'habite ailleurs. Mais j'ai préféré mettre mon capital chez nous. Je suis chez nous. Et donc moi je me dis, les autorités, quand même quelque part, ils ont, je ne veux pas dire l'obligation, ils ont, je dirais, entre guillemets, le devoir de me protéger. Mais également de protéger tout le monde, tous les autres, parce que c'est de leur devoir, si vous voulez, d'entendre, enfin, de protéger les capitaux qui viennent d'ailleurs. Madame Mangaloula, vous voyez tout ce qui se passe ici. Je ne suis pas là pour donner des leçons. L'économie congolaise est extravertie. Je ne suis pas raciste ni contre les étrangers. Mais nous, ce n'est qu'un secret de polichinelle. On sait tous que l'économie congolaise, dans sa globalité, peut-être pas globalité, mais dans sa majorité, est tenue par les étrangers. C'est la communauté indo-pakistanaise, c'est la communauté chinoise, c'est... Voilà, et consorts. Ce sont ces gens-là qui tiennent en partie l'économie congolaise. Mais quand on dit une économie extravertie, ça veut dire quoi? Vous dépendez de l'extérieur. Ça veut dire que même vos capitaux, les devises, vous le perdez parce que toutes les devises, eh ben, ils partent à l'extérieur. Toutes ces communautés que j'ai citées, quand ils font de l'argent au Congo, elles investissent où cet argent-là? Eh ben, elles exportent de l'argent obtenu au Congo chez eux. Mais moi, j'ai fait le contraire, en fait. Mais je mérite une protection, madame. C'est également avec les autres. Parce que l'État est là pour protéger tous les citoyens. Ça serait quand même dommage, ça serait aberrant que nos capitaux investis soient démolis comme ça, matin, midi, soir, soient démolis sans aucune raison, dans toute impunité. Parce que, en fait, pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse, madame. Oui. L'État peut exproprier un responsable ou un propriétaire. C'est possible. L'État a tous ces moyens-là. Mais comment l'État procède? Je vais vous montrer dans mon téléphone. J'ai un document, un courrier, parce que je vous ai dit d'entrée des jeux que je travaille, où j'ai travaillé, parce que pour l'instant, je suis beaucoup plus dans la mode qu'autre chose. J'ai travaillé pour une grande association, j'étais les noms, c'est pas important, où j'étais, si vous voulez, l'œil de l'État auprès de la population. Ça veut dire quand il y avait des projets, quand il fallait intervenir dans certains quartiers chauds, je ne suis pas de la France, il y a des quartiers chauds, tout comme je pense, même au Congo, il y en a aussi. Nous, formés, informés, on partait vers la population pour donner l'information. Et si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour vous expliquer que l'État de ces pays-là, il y a des moments où il y a des projets qui se font dans certains quartiers qui nécessitent à ce que le quartier soit démoli. Mais comment ils procèdent? Eh bien, il y a d'abord des rencontres entre l'État, entre les bailleurs et entre les locataires pour d'abord leur expliquer le bienfait du projet qui est mis en place. Mais est-ce que notre État, si veut derrière nous exproprier, a-t-il fait ainsi? A-t-il procédé ainsi? L'État est responsable ou propriétaire du sol et du sous-sol. On est bien d'accord. Oui. Mais nous sommes aussi responsables d'une partie des terres qu'on a dû acheter et pour laquelle ce même État nous a reconnus responsables. Et donc l'État n'a plus le droit de venir, de débarquer un bon matin et de tout casser sans nous informer. Qu'on le sache à minima, le pourquoi et le comment. On casse, mais nous on va aller où? Voilà, madame.
Certains disent que c'est persécuter même la population. Donc Mais il n'y a pas d'autre mot. Le voisin à côté habite Paris. On se connaît depuis. On a acheté presque au même moment. Il habite Paris. Il a fini sa maison, vous pouvez la filmer. Il y avait des locataires dedans. Au premier niveau, la première dalle, quand on l'a faite, moi j'ai monté souvent, enfin même après je monte souvent voir ce qu'ils font. Dans la maison devant là, il y avait une petite fille très souriante qui me souriait tout le temps, avec qui on se parlait avec des gestes parce qu'elle est chez elle, et avec ses parents et tout. Très sympa, joyeuse, bonne, vivante et tout. Mais quand ils sont venus casser, j'ai appris que cette fille-là, bas âge, je pense moins de 10 ans, un peu égale à mes enfants, s'est opposée jusqu'à aller tenir un bourgmestre, je suppose. C'est ce qu'on m'a raconté. Moi, je n'étais pas là. Je vous ai dit que j'avais pris mon vol pour rentrer chez moi tranquillement. On m'a raconté que cette fille s'est opposée, une petite fille s'est opposée, s'il vous plaît, jusqu'à tenir un bourgmestre dans ses habits pour demander que ça s'arrête parce que il y a des biens, il y a des parents, il y a tout ce qu'il y a là-bas pour des biens de première nécessité, qu'on donne un délai. Non, ils l'ont pas comprise, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans 4x4, ils l'ont amené en garde à vue. Vous vous imaginez, est-ce que c'est humain, madame? Est-ce que ça, c'est humain? Et donc, moi je me dis, on a mieux à faire. On a vraiment mieux à faire pour notre État. Ce qu'on fait ici, ils nous ont dit, d'après les médias, d'après les informations qu'on avait, qu'ils allaient casser les constructions anarchiques. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Parce que quand vous allez casser des constructions anarchiques, je sais que je vais choquer beaucoup de gens. Il faut qu'il y ait une... après, si vous voulez, il faut qu'il y ait une solution ou si vous voulez, un après ce que vous faites en fait. Qu'est-ce que vous apportez à toutes ces personnes-là pour lesquelles aujourd'hui vous vous levez, vous cassez? C'était ça mon problème. Et c'est là mon souci jusqu'à aujourd'hui. Casser, c'est bien. Quels sont les résultats que vous espérez obtenir? Ah ben... Par rapport au suivi que vous êtes en train de faire. L'arrêt total de ces projets qui ne dit pas son nom. Qu'on obtienne l'arrêt total, qu'on nous laisse faire les travaux qu'on fait, c'est pour le bien de notre pays. Oui. Ce sont des capitaux qu'on met chez nous. C'est de regarder mon bâtiment, madame. Je vais aux 3 niveaux. Ça va être, je suppose, une petite référence. Il y a de l'argent ici qu'on a mis. Eh ben, qu'on arrête ces projets qui ne disent pas son nom, parce que vous pouvez filmer devant chez moi, c'est plus ou moins 6 mètres l'essai de la chaussée. 6 mètres de la chaussée l'essai. Je n'accuse personne. Traverser, juste à côté, c'est quasiment sur la chaussée. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille casser. Mais j'essaie juste de faire la comparaison et je n'accuse personne. J'ai 6 mètres devant chez moi l'essai pour l'État. Mais pourquoi l'État n'est pas satisfait? Qu'est-ce que l'État va faire? Mais il vient m'expliquer parce que l'État m'a donné droit d'être responsable de cet endroit. Qu'il vienne m'expliquer son projet c'est lequel? Qu'il y ait un comité mixte mis en place qui va composer l'État, les responsables des terrains, mais également les experts. Parce que quand vous donnez une responsabilité à certaines personnes, moi je ne sais pas qui est-ce qui était là, vous leur dites, allez-y casser. Mais il y aura des débordements. Il y aura des débordements. Il faut qu'il y ait un comité mixte. Il faut qu'il y ait même une partie de justice, de la justice, que la justice soit représentée. Qu'on étudie nos documents, qu'on nous dise, écoutez monsieur, votre document à l'achat en 1982 reprenait telle dimension. Au jour d'aujourd'hui, en 2023, vous avez débordé 2. Mais c'est ça ce qu'on appelle en prise. Qu'on nous montre. Mais débarquer, les enfants, les parents en train de dormir, vous casser, je pense que tout ce qu'on peut attendre dans tout ça, c'est que ça soit d'abord condamné, que les gens qui sont passés ici soient entendus par la justice. Et qu'on nous entende aussi, c'est très important. Et
pour finir, qu'on arrête ces projets parce que Trouvez-vous un intérêt majeur d'investir ici au Congo? Oui, c'est une très bonne question et je vous en remercie, madame. Mais tout ce qui arrive, vous le voyez. Moi, avant de venir investir ici, j'ai parlé avec certains amis qui m'ont dit non, ça ne servait à rien. Il ne faut pas aller dans ce pays-là. Il ne faut pas investir. Moi, d'ailleurs, je pense que beaucoup entendront cette vidéo. Ils seront étonnés. Déjà, ils sont étonnés d'apprendre parce que beaucoup ont appris. Mais je parle de ces temps-là, je leur ai dit, écoutez, c'est notre pays. Il y a un nouveau pouvoir. Parce que tout ce qu'on ne voulait pas, hein, je le dis, hein, excusez-moi, c'est que le pays était aux mains, entre guillemets, des étrangers. Maintenant, le pays est aux mains de nos propres frères et sœurs. Il n'y a pas de Rwandais ici, en fait. C'est que je sache, au pouvoir, il n'y a pas de Rwandais. Et donc, aller investir était un acte normal. Tout un peuple dans le monde entier, on vit dans des pays cosmopolites. Toutes les autres communautés le font. Je pense que c'est mieux de penser à aller investir chez nous. Ils m'ont dit non, il ne faut pas y aller. Et donc, votre question, pour répondre à votre question, je suis dubitatif au jour d'aujourd'hui. Je suis partagé. Parce qu'en fait, en gros, moi, je m'attendais d'être protégé. Même si, je ne sais pas, déjà, je vois encore une parenthèse, madame. On appelle l'opération qui se passe, on l'appelle comment? On l'appelle coup de poing. Mais c'est disproportionné, madame. Coup de poing. Mais coup de poing contre qui? C'est ça. Paisibles citoyens. Parce que vous êtes les fils du pays. Vous coup de poing contre qui? Mhm. Quelqu'un qui a fait une terrasse. Ça, c'est pas un coup de poing. Le terme est déjà mal employé. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Coup de poing contre un rebelle, oui. Contre, je ne sais pas, un terroriste, oui. Contre, je ne sais pas moi qui, oui. Mais pas contre quelqu'un. Parce que quand il a fait sa terrasse, l'État était où? À l'époque, on savait que dans le quartier, on avait... Que demandez-vous au chef de l'État qui est d'ailleurs le chef du gouvernement pour ces problèmes? Je préfère enlever ma casquette. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne pense pas que, connaissant ce que vous êtes, connaissant d'où vous venez, votre combat, je ne pense pas que ce qui se passe a été autorisé par vous. Non. Et même si ça aurait été une autorisation venant de la haute hiérarchie, je pense que cette autorisation n'a pas son sens. Il s'agit de votre propre peuple, Monsieur le Président. Il s'agit de vos propres frères et sœurs. On a déjà, comme je l'ai dit, des enfants de la rue, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on ait, hormis les enfants de la rue, qu'on ait dorénavant les parents de la rue? Est-ce que c'est là votre politique? Moi, je pense que tout pouvoir a un politique. Ah, une politique, excusez-moi. Je suis très touché et parfois je sors des mots que je ne contrôle pas, excusez-moi. Tout pouvoir, le premier rôle n'est pas de rendre de victimes, mais c'est d'éduquer, c'est d'apporter du réconfort, c'est de bâtir, c'est d'accompagner. Mais ce qui se fait n'est pas dans le sens à accompagner ni de bâtir, comme vous le voulez. Ça va dans le sens à détruire des vies. Et donc, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, tout ce que moi je vous demande, c'est que vous demandiez à ces autorités qui ont pris cette décision-là de revoir leurs décisions. Les médias sont là, ils peuvent filmer devant nos maisons. Nous avons plus de 5 mètres, plus de 5 à 6 mètres laissés entre la chaussée et nos maisons. Ça veut dire que cela a été fait exprès pour laisser à l'État le pouvoir d'utiliser à tout moment quand il y a des projets. Donc, cela dit, l'État n'avait pas besoin de venir casser ce que nous, on a bâti. L'État, par contre, serait là pour pouvoir nous accompagner.
Et donc, ce sont mes mots que j'adresse au chef de l'État. J'espère que ça va arriver à ses oreilles. De loin où je viens, je sais qu'il vient de la Belgique. Est-ce que après qu'ils sont démolis, après qu'ils ont voulu démolir des maisons et des propriétés des gens, est-ce qu'ils vous ont quand même expliqué les raisons pour lesquelles, c'est quoi la cause juste qu'ils sont en train d'agir comme ça? Oui, encore un très gros souci que j'ai parce qu'en fait, chacun part à sa façon. Il n'y a pas jusque-là un motif exact et officiel comme donne. Vous avez des avocats qui sont en train de faire des suivis, alors nous voulons savoir est-ce qu'ils oui. ont pu entendre quelque chose par rapport à la cause? Oui, tout à fait. Et je vous ouvre une petite parenthèse encore une fois de plus. Apprenant que derrière moi il y a eu des démolitions, j'ai demandé à la précipitation, à la va-vite, j'ai demandé à une amie qui vient de la France, qui était ici, d'aller auprès des instances et s'informer, savoir le pourquoi d'abord et le comment. Ils ont débarqué et tout. Elle a eu à rencontrer, je précise bien mes mots, elle a eu à rencontrer un conseiller du gouverneur de la ville qui lui a dit que il va falloir que j'ai des bourses, 2000 $ pour que ma maison ne soit pas cassée. Je l'ai dit devant le média, parce que je trouve ça quand même, c'est de l'athéisme, madame. Ça n'a pas son sens. Ouais. Je suis victime. J'ai apporté des capitaux, j'ai investi dans mon pays. Vous venez casser. On me dit il faut payer 2000 pour que ce soit pas... Mais la décision, à ma connaissance, elle est prise pour tout le monde. Toute la rue, toute l'avenue, pardon. Vous voyez, donc en gros... Qu'est-ce que vous concrète de ce gouvernement? Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qui vous laisse indifférent? Oui, perplexe, oui, si vous voulez. Moi, je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement déjà, mais je suis quand même un peu inquiet de la façon dont... Déjà, encore faudra-t-il prouver que c'est le gouvernement qui a donné cette autorisation-là. Mais si ça vient vraiment du gouvernement, je suis étonné de la précipitation avec laquelle les choses se font. Ici, vous êtes en train de démolir, vous n'êtes pas en train de bâtir. En fait, c'est le contraire de ce qui devrait se faire. C'est l'inverse. Démolir, on va démolir. Il faut, s'il y a un projet, il faut qu'on nous explique le projet. C'est lequel? Parce que tout part d'une politique. C'est quoi la politique de la ville? Qu'on m'explique. Monsieur Mulumba, vous êtes responsable de cette parcelle de terre. Notre politique de la ville veut que nous fassions telle ou telle autre chose. Pour la cause, nous allons reculer votre maison d'autant de mètres. Parce que ce que nous allons faire va être bien, d'abord pour vous, mais également pour les autres. On m'a expliqué. Et puis après, on me dit, Monsieur Mulumba, puisque vous êtes responsable de cette parcelle de terre, eh ben, écoutez, nous, l'État, nous allons faire ci, nous allons faire ça. D'accord, d'accord. Il y a des experts. Parce que ça, c'est un bâtiment. Un bâtiment a une structure, madame. Je pense qu'ils le savent. Il y a des techniciens qui peuvent bien expliquer. Je ne suis pas technicien. Un bâtiment a une structure. Une fois l'État, les occupants, les techniciens, donc je parle d'urbanistes et consorts, architectes et tout, se sont mis d'accord pour les projets d'abord et la faisabilité même du projet, eh ben, il y a une façon de reculer un bâtiment. Il y a une façon de le démolir. On ne démolit pas, on amène un tracteur un bon matin, on met sur un bâtiment qui a une structure, mais on les bascule, on les bouge. J'ai vu le séisme en Turquie. J'ai vu Monsieur le Président aller s'incliner à l'ambassade de Turquie pour pleurer avec les Turcs, pour voilà, compatir et tout. Parce qu'il y a eu des morts, des tremblements. Mais quand il y a tremblement, il y a éboulement, il y a des immeubles qui tombent. Mais c'est la même chose quand vous venez avec un tracteur. Vous posez votre pelle sur un bâtiment et vous passez. Vous n'avez pas même pitié des badauds. Vous n'avez pas pitié des habitants. Regardez chez moi, il y a un gros morceau de cailloux qui pend, madame. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de signaux ici. Les gens déambulent. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va s'écrouler sur les gens? Vous ne savez pas. Les bâtiments que vous avez touchés, ça et là, vous avez touché des structures.
Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va s'écrouler? Est-ce que nous voulons la Turquie au Congo? Déjà, il y a beaucoup de morts ici. Ouais. Ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas... En fait, si vous voulez, la cause même n'est pas... Je suis désolé de dire des choses comme ça. Moi, ça me fait très mal. La cause même, on ne cherche même pas à savoir. Mais pourquoi nous allons encore amplifier des causes? Parce que toucher un bâtiment et les laisser debout, c'est une cause d'éboulement. C'est une cause de... Si vous voulez, séisme. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir du Congo? Ah ben, que l'homme soit au centre de tout. J'ai comme l'impression que l'homme n'est pas au centre de tout dans mon pays et c'est bien dommage. On peut beau faire sa politique, on peut beau avoir des beaux, enfin je veux dire, avoir des beaux discours, parler mieux français comme vous voulez, être un bon chef. Parce qu'il y en a qui se disent bon chef pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Je m'explique, ça veut dire ils pensent être des bons chefs alors que leur peuple peut-être pense qu'ils ne le sont pas. Je ne parle de personne, mais je dis certains. Et donc, j'ai expliqué que l'homme doit être au centre de leur politique, au centre de tout au Congo. Je vous ramène au commencement, madame. Dieu a créé Adam et Ève. D'abord Adam, il a créé un beau jardin où il y avait tous les animaux. Vous connaissez bien l'histoire, que moi, nous sommes dans un pays chrétien, Monsieur Moulumba, totalement avant chrétien. de se quitter, un mot de la fin. Mot de la fin, c'était très court. J'aurais voulu beaucoup parler. Au début, je n'étais pas très à l'aise, comme je vous l'ai dit d'entrée des jeux. Je ne suis pas très à l'aise et ce n'est pas mon exercice préféré. Mais bon, puisque vous me le demandez, moi, le mot de la fin, comme tout le monde qui sont victimes ici, nous demandons à l'État de revoir sa décision. Tout simplement. On est victime. Perso, je suis victime. Je ne peux pas tout perdre. Je viens de loin. J'ai investi dans mon pays. C'est pour le bien d'abord de mes frères et sœurs, mais également le bien de gens de mon pays. Et donc, casser, démolir, ce n'est pas le bien. C'est pas le bien. Et donc, moi, je préfère que les gouvernements revoient sa décision, qu'on nous rétablisse dans nos droits. S'il y a un projet quelconque dans le placard, mais qu'il soit expliqué, qu'on nous explique, et qu'on nous explique l'après, quand on va céder nos terrains. L'après, c'est quoi? Parce que nous avons dépensé. Voilà. En gros, c'était ça. Nous sommes arrivés presque à la fin, M. Moulumba. Nous pensons à ce qu'on appelle question mystique. Si l'argent n'était pas un problème pour vous, que ferez-vous de votre vie? Très bien. Pour comprendre bien votre question, je dois la répéter. Si l'argent n'était pas question dans ma vie... Si l'argent n'était pas un problème, si l'argent n'était pas un problème, que ferez-vous de votre vie? Très bonne question, madame. Mais l'argent a toujours été un problème et ma vie, je n'ai pas exactement une bonne réponse à vous donner, mais bon, retenez juste que l'argent a toujours été un problème. Ok. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie M. Moulumba qui a été avec nous, d'ailleurs qui nous a invités chez lui. Je remercie notamment Grom Équipementier. Si vous voulez pour vos clubs sportifs des équipements, confiez-vous à Grom et vous aurez vos équipements en sécurité en provenance de Paris. Je remercie Y Production, mon équipe technique, pour ces belles images. Je remercie le groupe Festival de la Musique Empire et je remercie notamment le boss Zéphirin Nyanga. Restez branchés sur ces programmes. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Portez-vous bien.